Bonjour, je suis Gladys, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de ma séance en tarologie. Alors, je ne connaissais pas du tout ce terme. En fait, moi, je connaissais le tarot par tirer les cartes, en fait. Alors, soit le jeu du tarot pour jouer entre amis, soit le tarot où on tirait les cartes avec le côté divinatoire ou fait par les médiums, un peu comme on voit dans les films, là, Madame Irma dans sa petite caravane avec sa boule de cristal. Mais je ne connaissais pas l'approche de la tarologie d'une façon un peu plus laïque, on va dire. Et donc j'ai découvert ça pendant les stages dont je vous ai parlé, en particulier en danse conscience et pour les énergies de la nouvelle année. Donc en fait la personne qui faisait ces stages utilisait la numérologie et la tarologie pour apporter des éclairages personnalisés donc pour chaque participant, ce qui lui demandait déjà une préparation conséquente, hein. Et moi j'appréciais vraiment ce plus parce qu'on avait vraiment cette personnalisation en arrivant au stage. Et donc de fil en aiguille, à force de faire des stages avec elle, j'ai eu envie de faire une séance vraiment en tarologie, aussi pour m'aider à clarifier une question. Voilà, j'avais une décision à prendre et j'avais envie de voir si cette approche-là pouvait m'aider à prendre une décision. Donc là, j'ai pris rendez-vous et la séance était en mars 2019, voilà, juste pour vous resituer dans le temps. Et donc c'était une séance de mémoire, il me semble que c'était 1 heure. Et alors, il y avait un tirage de cartes forcément. Au début on échange, mais bon on se connaissait déjà, mais bon j'avais jamais eu rendez-vous avec elle dans ce contexte-là, donc elle avait rempli son document pour ses fiches en fait, voilà, dans le cadre de ces séances-là. Et en me demandant voilà pourquoi je venais, c'était quoi mes questionnements ou mes besoins. Et donc après il y a eu un tirage de cartes, mais j'avoue que je me rappelle plus du tout ce que j'avais tiré, ce que ça voulait dire, ce qu'elle m'en avait dit, mais en tout cas je sais plus non plus si j'ai tiré plusieurs cartes, hein. Donc désolée pour toutes ces infos assez floues. En tout cas, forcément, une fois que j'avais tiré les cartes, il y avait déjà d'avoir moi mon ressenti et aussi elle, ce qu'elle pouvait dire par rapport à la carte. Alors ce qui est intéressant aussi, en tout cas de mémoire, hein, par rapport à ces cartes, c'est et le sens qui est donné à la carte en particulier, qui porte un numéro aussi, hein. Donc c'est pour ça que j'ai vu là dernièrement que maintenant elle appelait ça des séances de numéro-tarologie, parce qu'en fait, voilà, elle croise les deux techniques, ou les deux philosophies, on va dire. Et puis il y a aussi donc la photo, l'image. Et l'image peut déjà en elle-même véhiculer un ressenti ou une information pour la personne qui tire la carte. Donc voilà, on avait échangé là-dessus, elle m'avait donné son retour, on avait voilà ce qu'elle pouvait en comprendre, et puis voir un peu comment je recevais l'information. Et puis il y avait aussi un soin qui était proposé. Et là, pour le coup, elle avait utilisé des instruments de musique. Alors le tambour, un énorme tambour là, où quand elle faisait les vibrations, on le sentait au niveau du corps. C'est vraiment impressionnant et c'est juste magique. Et puis, elle avait utilisé un autre instrument. Elle m'avait donné le nom, mais alors je ne me rappelle plus du tout. Enfin, ça faisait un peu comme une grande scie. Alors, il n'y avait pas les dents, mais ça faisait un peu comme ça. Et puis, quand elle bougeait, ça faisait un drôle de bruit. C'était vraiment assez bizarre. Et au niveau des jambes, donc certainement un besoin d'ancrage, je dirais. Et en fait, elle avait fait, voilà, et puis il y avait une jambe plus que l'autre qui nécessitait un soin. Mais c'est surtout le son de cet instrument-là qui m'avait marqué, que j'avais trouvé très amusant. Et puis voilà, après la séance, on conclut en disant un peu avec quoi je repars. Et puis voilà, j'en ai pas refait d'autres. Après, je suis rentrée chez moi. Savoir ce que ça m'a apporté. Sur le coup, certainement beaucoup, puisque déjà ça m'a aidé à prendre ma décision. Et puis honnêtement, ça m'avait quand même bien plu. Elle proposait, alors pas dans la suite de là, mais plus tard, l'année suivante, je crois,
elle proposait une formation en tarologie. Ça faisait plusieurs années, je crois qu'elle n'en avait pas proposé. Et c'est vrai que ça m'avait vraiment intéressée. C'était en plusieurs week-ends, plusieurs séances. Et j'aurais bien aimé approfondir en fait la connaissance parce que je trouve que c'est un angle de vue sur les événements, la vie, soi, qui est hors de l'intellect. Et même s'il y a des connaissances, même s'il y a eu des principes qui en sont sortis, comme je vous ai dit, globalement, c'est des résonances avec des chiffres, c'est des résonances avec des images, ou comme c'est le tarot, avec des personnages. Ça veut dire la lame que l'on tire, si c'est le pape, si c'est le pendu, si c'est le machin, voilà, on a des résonances aussi. Et en fait, c'est vraiment, c'est un peu comme le monde onirique ou le monde de l'inconscient. On est sur la même... pour moi, en fait, on est sur la même dynamique et on utilise un peu les mêmes outils de langage que l'inconscient, puisqu'on est sur du symbole, on est sur de la représentation, on n'est pas sur quelque chose de raisonné et de très élaboré au niveau de l'intellect. Et franchement, ça, c'est une approche que je trouve utile dans la vie, en général. Et développer cette partie-là en soi, ça m'aurait bien intéressé, sauf que, entre-temps, il est arrivé le confinement. Nous, on a déménagé ensuite et on est maintenant trop loin. Et du coup, ça s'est pas fait. Donc, j'ai suivi d'autres horizons. Ça reviendra dans ma vie si c'est vraiment ça m'est utile ou ça ne reviendra pas et c'est pas grave. En tout cas, si donc je dois faire un bilan, même si je n'ai fait qu'une séance en tarologie, mon bilan il est positif parce que comme je viens de le dire, je trouve que ça amène une dimension autre et on n'est pas dans le tarot divinatoire, on est dans un tarot de connaissance de soi, donc c'est complètement différent. Et de compréhension éventuellement des enjeux d'une situation ou d'un moment. Ce qui est amusant d'ailleurs, c'est que l'été dernier, alors pas l'été, bon, vous vous en fichez parce qu'en fait vous n'avez pas forcément le même timing que moi entre le moment où j'enregistre et le moment où elle est diffusée. Mais j'ai découvert qu'un de mes collègues, en fait, était aussi tarologue et qu'il était installé en tant que tarologue, qu'il avait un site et qu'il proposait donc aussi cette approche-là, tout en faisant ce job-là en plus sur certaines périodes. Et à la fin de sa période-là, donc de l'été dernier, il a partagé en fait son site et j'ai trouvé ça vraiment super. Et aussi avec ce côté où avoir cette impression aussi qu'il y a plein de choses qui se vulgarisent. Il n'y a pas si longtemps, le tarot, ça a l'air plutôt le côté occulte. La tarologie, ça paraît pas très dans les sphères établies. Et j'ai trouvé ça super en fait qu'il ose en fait parler de ça et faire connaître son autre activité dans une activité qui est plus conventionnelle. Et donc voilà. Après, je le connaissais pas assez parce qu'on travaillait pas au même lieu en fait. C'était plus c'est une structure assez grande et donc il était sur un autre bureau. Et je le connaissais pas assez pour tenter avec lui. Il faisait aussi des formations en tarologie et tout ça, mais puis c'était pas non plus complètement à côté, donc j'ai pas testé avec lui. Voilà. Mais c'était juste pour la petite anecdote, le petit clin d'œil quand même, où tout d'un coup la tarologie, même en déménageant, est revenue me faire un coucou dans cet endroit-là. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a intéressé. Si vous êtes donc curieux et que vous avez envie vous aussi de tester, vous voyez, la tarologie, comme je disais, ça se vulgarise. Donc, je pense que pas loin de chez vous, vous pouvez trouver quelqu'un qui propose cette approche-là. Donc, pas du tout le côté divinatoire, médiumnique, votre avenir, voyance, mais un outil, une aide à la connaissance de soi et à une meilleure compréhension des enjeux ou des coinçages qu'on peut avoir dans sa vie. Je vous remercie de votre présence et je vous souhaite à une prochaine vidéo. Merci à vous, bonne journée.